Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés, partout où vous me suivez ce matin. C'est dimanche 12 avril 2020, les dimanches où nous allons célébrer notre grande fête, la fête de la Pâque. C'est un jour nouveau, un jour béni. J'aimerais demander à tous les enfants de Dieu de par le monde et à toute la grande famille et la communauté chrétienne qui s'est ouverte partout où vous me suivez. Nous allons tous acclamer le Seigneur, le louer, le célébrer, le bénir pour la célébration pascale, pour ce que Dieu a fait pour nous au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Rejoignez-vous à moi, acclamons le Seigneur très très fort dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous n'allons pas passer ces dimanches pour ne rien faire, parce que nous savons que la Pâque c'est notre fête à nous. En dépit de ce qui se passe dans le monde, en dépit de la maladie qui ravage notre monde, nous les enfants de Dieu, nous avons voulu saisir cette opportunité pour exprimer notre joie à ce Dieu qui nous a sauvés, à ce Dieu qui nous a bénis. Tu es chez toi à la maison, là où tu me suis en ligne sur l'internet. Laisse-moi te rassurer, Dieu est avec toi ce matin et il va bénir ta vie. Voilà pourquoi pendant ces quelques minutes, nous allons adorer Dieu ensemble, parce que Jésus a vaincu, Jésus a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. Et ce dimanche 12 avril, c'est pour nous un grand rendez-vous, le rendez-vous de la célébration. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons écouter sa parole pendant quelques petites minutes et nous allons passer à la table du Seigneur partout où nous sommes et partager ensemble avec nous les corps et les sangs de Jésus-Christ ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons disposer quelques minutes dans l'adoration à célébrer le Dieu qui nous a donné la vie. C'est lui qui a accepté de mourir à notre place et qui nous a donné la liberté. Nous allons adorer Dieu ensemble. Personne ne peut se réserver à toi. Alléluia. Lève-toi. Oh, lève nos mains dans le sol. Commence à l'adorer. Contemple sa fidélité dans ta vie. Réalise ce que Dieu fait dans ta vie. Regarde comment il a protégé ta famille. Saisis cette occasion, mon frère. Commence à bénir ces dieux-là. Les dieux vivants, les dieux puissants. Il y en a moins d'eux, il est le seul et le véritable. Alléluia. Il prête de toi, Seigneur, oh oui, il prête de toi, bénissons de là. Alléluia.
tu vas commencer à proclamer la victoire. La victoire que tu as acquise à la croix de Golgotha. Commence à bénir Dieu pour sa victoire. Témoigne de la victoire de Dieu dans ta famille. La victoire sur le péché. La victoire sur la mort. La victoire sur la maladie. Quand tu vois ton mari, quand tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois tes parents, commence à bénir Dieu parce qu'il les a protégés, il les a gardés. Dieu a protégé notre pays, il a protégé nos autorités. Commence à bénir le Seigneur qui nous soutient. Il a épargné notre pays, quelle que soit la pandémie qui s'abat, quelle que soit la maladie qui souffle, l'Éternel est avec nous. Nous allons élever son nom, nous allons l'acclamer, nous allons le louer dans ta maison, dans ton salon où tu me suis, dans ta chambre où tu me suis. Commence à élever Jésus pour sa victoire. Dis-lui, je suis un vainqueur, je suis sauvé à cause de Jésus, je suis vainqueur, je suis victorieux à cause de Jésus. Voilà pourquoi je te bénis, voilà pourquoi je te bénis. Que ton Dieu exauce la déclaration de ta foi. À cause de la Pâque, quelque chose doit changer dans ta vie. À cause de la Pâque, quelque chose doit changer dans notre pays. Tu ne seras pas victime de cette pandémie. Jésus est mort et il est ressuscité. Oh, alléluia. Nous l'élevons, nous les bénissons pour ce qu'il a fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Je vous informe que nous sommes en direct de la communauté chrétienne Ciel Ouvert à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous me suivez partout. Le Dieu Tout-Puissant va nous faire encore du bien ce matin. Pendant quelques minutes, nous allons écouter sa parole. Vous savez, nous célébrons la Pâque. Aujourd'hui, dimanche, c'est les grands jours. Les jours où nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons essayer de circonscrire un peu ce que c'est la Pâque. Et puis nous donner dans quelques minutes un condensé de la pensée de Dieu en rapport avec la Pâque. Et ça va nous permettre de passer rapidement à la Sainte Seine avant de clôturer notre culte de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une Pâque tout à fait différente qui sera célébrée dans nos maisons en plein confinement. Vous savez, depuis que je suis né, ça serait la toute première fois dans l'histoire de ma vie de célébrer la Pâque en confinement. Depuis que j'ai été prédicateur, il y a de cela plusieurs années, ça serait le premier dimanche où je veux prêcher sur la Pâque. Je regarde l'église et l'église est totalement vide parce que tous les enfants de Dieu, chacun est chez lui à la maison. Mais nous bénissons Dieu pour l'avancée technologique qui a permis à ce que, confinés, mais les gens peuvent nous suivre en direct au travers de l'Internet ou des outils informatiques. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Mais nous allons bénir Dieu. Comme je l'ai dit le dimanche écoulé, nous faisons partie de la génération de ceux-là qui transforment les défis à des opportunités. Peu importe l'obstacle, la parole de Dieu sera prêchée.
Mais j'ai encore béni Dieu qu'il ait permis qu'on célèbre la Pâque en plein 21e siècle d'une manière confinée, mais c'était aussi pour nous ramener à comprendre exactement ce qui s'était passé ces jours-là dans Exode chapitre 12. Même Israël a eu à célébrer leur Pâques en état confiné. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, rapidement, nous devons retenir une chose, mes bien-aimés qui me suivent. C'est que nous devons retenir en rapport avec la Pâque, c'est que la Pâque contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de la grâce salvatrice de notre Dieu qu'il a manifestée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, c'est un grand événement qui nous révèle l'amour de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé l'homme. Dieu a aimé mon frère ou ma soeur qui me suivent maintenant. Voilà pourquoi il nous a donné ce don merveilleux qui est la Pâque. La Pâque fait partie des fêtes juives dans l'histoire de la Bible. Les temps nous empêcheraient de citer toutes les fêtes que les enfants d'Israël célébraient dans l'Ancien Testament. Mais nous retenons du moins que la Pâque fait partie de l'une des fêtes qui était célébrée. Si vous lisez dans la Bible, vous allez trouver cela dans les livres de Lévitique. L'apôtre Paul n'est pas resté indifférent. Il est venu dans la Nouvelle Alliance, dans Colossiens chapitre 2, verset 16e au 17e verset. Il cite en disant que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il précise en disant c'était l'ombre des choses à venir. Donc vous comprendrez avec moi ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance avec les enfants d'Israël qui étaient déportés en Égypte et étaient soumis sous l'oppression de Pharaon pendant au moins plus de 430 ans. Ils étaient humiliés et maltraités. Tout ce que Dieu faisait avec ses enfants d'Israël, c'était en réalité l'ordre de ce que Jésus-Christ devait faire dans la nouvelle alliance pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Paul dit que personne vous juge à ce sujet, que personne vous juge. C'était l'homme, il savait que ça devait venir. Vous savez, quand la vérité apparaît, la réalité disparaît. Jésus demeure pour nous une vérité authentique. C'est pourquoi quand on parle de la Pâque, si nous devons retenir une seule chose, la Pâque nous parle de Jésus-Christ. Donc depuis l'Ancien Testament, Jésus avait déjà existé. Oh mon Dieu, Jésus existait déjà. Les enfants d'Israël souffraient, mais Dieu avait déjà un agenda pour la délivrance de ce peuple. Et cet agenda, il cachait cela au travers d'un agneau qui devait être immolé. Et cet agneau-là n'était rien d'autre que la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 12 l'explicite encore très bien. Il nous révèle que c'était l'ordre des choses à venir. Mais qu'est-ce que la Pâque? La Pâque vient de l'hébreu qui veut dire péché, qui se traduit en français par passer au-dessus ou bien par épargner. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, je verrai les sorts que vous allez mettre sur les linteaux de vos maisons et je passerai par-dessus. Dieu annonçait déjà la Pâque
pour ce peuple-là. Donc c'était pour Dieu un moyen de les épargner de son jugement et d'épargner les enfants d'Israël de la colère de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne te frappera plus deux fois. De la même manière, il a frappé tes ennemis. Ces jours-là, Dieu lui-même a décidé de frapper les Égyptiens parce qu'ils ont rendu la vie difficile aux enfants d'Israël. J'aimerais qu'on lise ce texte et ça va nous aider à mieux comprendre la pensée de Dieu. Exode chapitre 12, versets 12 à 13. Écoute ce que la Bible dit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Dieu n'a pas dit que c'est les démons qui passeront. Dieu n'a pas dit que ce sont les méchants qui passeront. Mais Dieu dit, c'est moi-même, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de cible sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand Dieu veut rendre un jugement, il le fait de manière à protéger ses enfants. Dieu protège ses enfants. J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui tout le monde tremble à cause de la pandémie qui souffre. Aujourd'hui les nations, le monde est en ébullition. Le monde a perdu la paix et la joie. Mais je vais dire à quelqu'un, l'Éternel, notre Dieu, ne te frappera pas si tu te caches à la personne de Christ. Nous avons un Dieu qui protège ses enfants. Il dit, je ne le ferai pas. Écoutez, il prend lui-même la décision d'agir parce qu'il savait. S'il autorisait à un ange, il pouvait peut-être rater et toucher l'air des enfants d'Israël. Mais Dieu a protégé ses enfants et il a dit, je ne les détruirai pas. Mais pour que vous ne soyez pas détruits, il dit, vous resterez chacun dans sa maison. Vous resterez chacun dans sa maison et vous prendrez le sang de l'agneau que vous allez sacrifier pour les sacrifices. Vous mettrez cela sur les métaux de vos maisons. Oh mon Dieu, c'était le symbole de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand Dieu devait passer, Dieu ne cherchait pas les individus. Quand il passait ce jour-là pour rendre son jugement, ce que Dieu cherchait, c'était le sang de l'agneau. Là où il voyait le sang, ce lieu-là était automatiquement sous la protection divine. Je vais dire à quelqu'un, malgré toutes les dispositions que nous pouvons prendre pour être protégés de cette pandémie de Covid-19, laisse-moi te rassurer, la vraie protection se trouve à l'Éternel des armées. Si notre Dieu te protège, ta protection sera assurée. Donne-moi une amène pour la gloire de Dieu. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la sécurité. Là où il y a le sang de Jésus, même la mort aura du mal à pénétrer. Je prophétise, de la même manière, Dieu avait protégé les enfants d'Israël à l'Égypte. J'annonce que ce même Dieu, à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, et que son sang qui a coulé, ce sang-là qui a pris place dans ton cœur, j'annonce que tu seras protégé au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang de couple. Le sang de Jésus est plus fort que les désinfectants que nous utilisons. Nous avons besoin de ce sang-là. Bien-aimé de Dieu, le temps est arrivé. Au lieu de continuer à trembler, cherche l'Éternel. Au lieu de chercher où il reste, où se réfugier, j'annonce à quelqu'un,
notre cité de refuge a une adresse. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne sa vie à Jésus. Il sera protégé totalement. Là où tu es, même si tu es au Congo, même si tu es en Europe, même si tu es à l'intérieur du pays, tu es partout où tu me suis. J'annonce qu'à cause du sang de Jésus qui était versé à la croix, tu seras à l'abri de toute surprise désagréable. Mange le fruit de la main. Alléluia. C'est pourquoi quand nous parlons de la Pâque, nous regardons dans la Bible, on comprend qu'il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque juive qui est célébrée aujourd'hui, mais il y a aussi la Pâque chrétienne que les enfants de Dieu nés de nouveau célèbrent tous les jours dans leur vie. La Pâque juive, les enfants d'Israël commémoraient leur sortie de l'Égypte comme étant des esclaves. Ils célébraient leur délivrance. Mais la Pâque chrétienne, nous les enfants de Dieu, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les plus heureux parce que nous prions un Dieu qui est vivant. Il a accepté de mourir à la croix parce qu'il voulait devenir comme toi. Il voulait se substituer à toi. Il voulait prendre ta place. Il voulait porter les châtiments qui devaient tomber sur toi. C'est ce que Ésaïe est en train d'expliciter. Dans Ésaïe chapitre 53, au verset 4 jusqu'au verset 5, les prophètes disent cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme pire. Jésus n'a pas souffert parce qu'il avait péché. Je dis à un bien-aimé qui me suit, si Jésus a été maltraité, si Jésus a été humilié, si Jésus a été insulté par les créatures qu'il lui-même a créées, c'est tout simplement parce qu'il avait voulu prendre ta place. Là où toi tu devais pleurer, là où toi tu devais souffrir, là où toi tu devais vivre en insécurité, lui a accepté de porter sur lui toutes ces souffrances-là. Et Dieu l'a déposé sur son fils Jésus-Christ. Mais pourquoi? Oh mon Dieu, c'était pour toi. La Bible dit, il était blessé, pas pour ses péchés, mais il était blessé pour nos péchés. Si Jésus a été blessé, c'était pour tes péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. J'annonce, cette Pâque doit changer l'histoire de ta vie. Car il y a une substitution qui vient d'être faite à la croix ces jours-là. Aujourd'hui, quand nous célébrons la fête, le vendredi, les Juifs ont sacrifié, d'après ce que nous avons vu et suivi dans les réseaux sociaux, Israël a organisé une cérémonie officielle où les Juifs ont encore tué un bouc aux yeux de tous pour se rappeler de leur délivrance en Israël. Je vais tout simplement dire que je ne partage pas totalement ce point de vue parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous une fois pour toutes. Il n'y a aucun autre sang qui peut remplacer le sang de Jésus. On n'a pas besoin de tuer un agneau aujourd'hui. On n'a pas besoin de sacrifier un bouc aujourd'hui. La miséricorde de Dieu. Non. Sinon la mort de Jésus ne servirait à rien. Mais ce que nous devons retenir, Jésus est mort une fois pour toutes à la croix. La Bible dit, ces jours-là, il est arrêté. La souffrance était tellement forte. Il voyait comment le monde était maltraité.
Il voyait comment les pandémies devaient te faire souffrir. Il voyait comment les difficultés, la vie sociale s'est compliquée. Il voyait comment l'économie mondiale était en déséquilibre total. Il a accepté de souffrir, de porter tous ce poids-là sur lui. La Bible dit, il a pleuré en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. Il a été abandonné par son Père pour t'accorder la délivrance, pour te donner la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, c'est encore possible que tu vives. C'est encore possible que tu sois encore restauré. C'est encore possible que tu retrouves ta santé que tu as perdue pendant longtemps. C'est encore possible que tu accèdes dans la pleine délivrance de ta vie à cause de la mort de Jésus-Christ. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais vous ne serez jamais vaincus. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à ma place et il est ressuscité avec moi. Et en lui, je ne suis plus un perdant. En lui, je ne suis plus un esclave. Par la mort de Jésus, je suis devenu un victorieux. C'est comme ça l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi une amen dans ta chambre, alors tu me suis. Tu es un homme libre. La fête de la Pâque, c'est la fête de réjouissance. La Pâque, c'est notre fête de joie. D'annonce à quelqu'un. Il est temps que les deuils s'arrêtent dans ta vie. Ce qui te faisait pleurer à cause de la mort de Jésus et de sa résurrection ce dimanche 12 avril, je prophétise que ces fléaux s'arrêtent au nom puissant de Dieu. S'il y a des choses qui doivent être faites pour résoudre ce problème de la maladie, de la pandémie, les choses doivent être faites avec le sang de Jésus. Le sang de Christ demeure l'antidote valable. L'antivirus est adaptable dans n'importe quel environnement et dans n'importe quel climat. La Bible dit, par ce même Jésus, nous sommes guéris. Peut-être tu me suis, tu es malade. Tu traverses des moments difficiles. Laisse-moi te dire en quelques mots. Tu n'es plus un esclave. Tu es un homme libre. Il te suffit de croire au Seigneur Jésus. C'est lui qui a accepté de mourir pour toi. Jésus te rendra libre. La liberté n'est pas un slogan. En Christ, la liberté est une vérité. Si tu le crois, tu le vivras dans ta vie au nom de Jésus. Il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Là où tu es, j'annonce que tu es libre. Sois libre au nom de Jésus. Même si tu souffres du cancer, même si tu souffres de myome, même si tu souffres de tuberculose, même si tu avais la panique, même si tu avais des combats invisibles, des batailles spirituelles de ta famille, de ton complet, j'annonce que tu es un homme libre à cause de Jésus. Tu ne peux pas célébrer la Pâque en restant endeuillé dans ton cœur. Le deuil doit se débarrasser de toi. Un jour, les femmes ont appris, après qu'on ait enterré Jésus, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas de détails. La Bible dit, les femmes ont pris le risque de se lever tôt le matin, aller dans les sépulcres pour embaumer le corps de leur roi. Alors qu'ils s'y rendaient dans les sépulcres, la Bible dit, en arrivant, ils vont se rendre compte que la pierre qui était placée à l'entrée du sépulcre, si je suis dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1er, ils vont constater que cette pierre a été déjà déroulée. Elles ont eu peur. Elles croyaient en elles-mêmes que le corps de Jésus a été peut-être volé par quelqu'un d'autre. Mais ils ne savaient pas. C'est lui qu'ils étaient partis chercher.
Il s'appelait la résurrection et la vie. Alléluia. Commence à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon cœur ce matin. Je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toi qui as accepté de mourir à la croix pour mes péchés. Les châtiments qui devaient tomber sur moi, tu l'as porté à la croix à ma place. Ce matin, pardonne-moi encore. Lave-moi par le sang que tu as versé. Donne-moi ton Saint-Esprit. Aide-moi à devenir ton enfant. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père. Merci de pardonner ma vie. Merci de pardonner mes péchés. Ce matin, je vais passer à la Sainte Seine. Laisse que cette table soit une moment de bénédiction pour moi. Que le ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction du ciel descende encore sur moi et sur ma famille. Que la bénédiction du ciel descende sur la République démocratique du Congo. Que la bénédiction descende sur son autorité. Seigneur, étends ta main, ô Dieu. Protège notre pays. Alors que nous allons partager cette table. Que notre salut soit total. Que notre délivrance soit totale. Que cette pandémie s'éloigne de nos pays, qui s'éloigne de notre nation, qui s'éloigne de nos familles, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui me suivez en direct à la maison, vous allez vous mettre aussi debout devant votre Sainte-Seine. Vous savez comment, dans notre communauté, nous avons organisé cela. Vous allez le faire ensemble avec moi, mais vous, chez vous à la maison, nous allons manger la table du Seigneur ensemble. La Pâque chrétienne, c'est différent de la Pâque juive. Nous rappelons de la mort et de la résurrection de notre Jésus. Par sa mort, il a accepté de briser son corps à la croix et il a versé son sang. Et il nous a demandé de le faire. À chaque fois que nous allons le faire, la délivrance devient réelle et devient totale. Je vais prier pour le pain. Là où vous êtes, je vois à la maison. Tenez vos pains ensemble avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as accepté de briser ton corps à la croix pour nous, je te présente ce pain, symbole de ton corps qui était brisé. Et dans le nom de Jésus-Christ, je soulève au même moment le vin, symbole du sang que tu as versé à la croix. À la maison, tenez aussi vos mains, soulevez ensemble avec moi. Que ce vin soit le symbole du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix en ce dimanche 12 avril 2020. Nous allons nous rappeler de ce sang versé à la croix pour la rémission de nos péchés.
C'est sang qui a inauguré une nouvelle ère dans notre histoire. Il est écrit, je ferai descendre et je passerai par-dessus. Vous allez prendre le pain avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta communion avec le Seigneur soit renouvelée. Et que la puissance de Christ habite en toi maintenant au travers de ce pain. Que le corps de Jésus soit imprimé en toi. Nous le mangeons ensemble avec toi au nom de Jésus-Christ. Vous allez soulever votre vin, jus, là où vous êtes, que je viens de bénir. Un symbole du sang versé à la croix. Il une nouvelle alliance, une nouvelle ère. Il vient de changer la saison de ta vie par la mort et par sa résurrection. La Bible dit dès le puissant du sang, il n'y aurait pas eu le pardon de péché. Que Dieu de toute grâce nous agrée à cause du sang de son Fils Jésus-Christ. Vivons cela ensemble avec moi. Vous déposez cela à vos maisons, vous restez debout. Nous allons faire la prière ensemble. Levez-vous. Je vais demander aux parents, au papa, maman, vous allez commencer à bénir vos maisons, vos familles. Par vos paroles, vous brisez toute malédiction. Vous détruisez les plans de l'ennemi contre vos familles, les plans de l'ennemi sur la nation congolaise. Commence à bénir là où la mort voulait entrer, que la vie entre. Là où la sécheresse voulait entrer, que la bénédiction entre. Que plus rien ne reste comme avant. Que Dieu change l'histoire de ta famille. On a longtemps parlé de coronavirus pendant pratiquement 4 semaines, autant de mois. Maintenant, après cette table, après cette scène, qu'on parle d'autre chose. Qu'on parle de la moisson, qu'on parle de la délivrance, qu'on parle de la guérison, qu'on parle de la bénédiction, qu'on parle de la multiplication. Dans le nom de Jésus, commencez à bénir vos enfants, commencez à bénir vos familles, commencez à bénir l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus, Père, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, je me tiens devant ton peuple à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus, au travers de la grâce que tu nous as faite, Seigneur, je viens déclarer la fin de la pandémie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la fin de la pandémie au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la lumière de Dieu apparaisse sur le Congo, que la lumière de notre Seigneur apparaisse sur le monde, qu'il apparaisse dans nos familles. Au nom de Jésus, que la mort se noie, que la mort se noie, que le jugement se noie, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, ceux-là qui souffrent de cancer, qui souffrent de prostate, qui souffrent de coronavirus, qui souffrent de tuberculose, de hémorroïdes, de stérilité, de blocage financier, d'instabilité, sécurité. Au nom puissant de Jésus, je détruis vos plans, je les soumets aux pieds de Jésus-Christ. Je les soumets aux pieds de la foi. En ce moment précis, que la guérison entre, la guérison sur le sida, la guérison sur nos yeux, toute forme de maladie. Tu as dit, tu nous as donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Que ton nom, Seigneur, sauve mon pays. Que ton nom sauve ma nation. Que ton nom sauve le monde. Que la paix du Seigneur règne parmi nous. Merci, Papa. Merci de restaurer l'économie. Merci d'établir encore ton règne parmi nous. Merci de réveiller de vaillants hommes et femmes
Merci de garder la foi de tes enfants. Laisse que partout où nous sommes, que la plénitude du Saint-Esprit vous saisisse au nom de Jésus-Christ. Recevez la saison de témoignage. Après ce culte, que ta vie devienne un témoignage. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Merci pour la résurrection. Nous sommes sauvés. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et l'assemblée, partout où vous êtes, vous criez avec moi. Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint.